Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube .net, votre agence experte en marketing digital. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'inbound marketing. Vous découvrirez ce que c'est, comment il se distingue du marketing traditionnel et comment le mettre en œuvre efficacement pour votre entreprise. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour devenir un pro de l'inbound marketing et générer des dizaines de prospects qualifiés par mois. En passant de 250 expositions publicitaires par jour dans les années 80 à plus de 1200 aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de trier naturellement la pollution sonore et visuelle qui nous entoure. En effet, que ce soit en allant sur un moteur de recherche comme Google, sur les réseaux sociaux, en consultant un article de blog, en regardant une vidéo ou en écoutant de la musique, nous devons tout le temps faire avec de la publicité. Dans une démarche bien plus moderne et vertueuse, l'inbound marketing, ou marketing entrant, a pour objectif de faire venir naturellement à vous vos prospects en leur apportant de la valeur et en les aidant à trouver des réponses et des solutions à leurs problématiques ou opportunités. L'inbound marketing s'articule autour d'un ensemble spécifique d'outils et de processus marketing qui vous permettent d'attirer, de qualifier, de nourrir et de fidéliser vos prospects et clients. Cette méthodologie pour acquérir de nouveaux clients est particulièrement efficace car elle correspond à la façon dont les acheteurs d'aujourd'hui prennent leurs décisions d'achat. Elle s'appuie sur le parcours d'achat de vos clients idéaux, vos personas, et apporte des réponses à chaque étape de ce parcours client grâce au marketing de contenu. Ainsi, l'inbound marketing est une stratégie en web marketing qui repose sur 4 étapes clés pour convertir vos visiteurs en clients. Attirer de nouveaux visiteurs, qualifier vos visiteurs en prospects, convertir vos prospects en clients, fidéliser vos clients. Nous pouvons donc définir l'inbound marketing par une stratégie qui s'appuie sur le marketing de contenu dans le but d'attirer des visiteurs pour les convertir en leads et enfin en clients. Pour cela, outre le marketing de contenu et de référencement naturel, l'inbound marketing utilise des stratégies de marketing automation pour faire avancer les prospects dans le parcours d'achat. Mais alors, quelles sont les différences entre inbound et outbound marketing? L'outbound marketing, également connu sous le nom de marketing traditionnel, était jusqu'à récemment la principale méthode de commercialisation de produits ou services. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à aller chercher directement vos clients potentiels, généralement via des publicités mettant en avant les avantages des produits ou services d'une entreprise. Mais l'avènement d'Internet, des moteurs de recherche et des réseaux sociaux a profondément changé notre façon de consommer. Aujourd'hui, les personnes cherchant à résoudre un problème peuvent se renseigner en ligne pour trouver différentes solutions. C'est là que l'inbound marketing entre en jeu. C'est pourquoi, bien que l'inbound marketing puisse être efficace pour presque toutes les entreprises, il est particulièrement adapté aux entreprises avec un cycle de vente long. En inbound marketing, chaque recherche en ligne d'un prospect potentiel est considérée comme une occasion d'établir un contact avec lui. Ainsi, plus le nombre de recherches est important, plus les chances d'apporter à votre audience des informations utiles sont nombreuses. Cela ne signifie pas que l'outbound marketing est obsolète. Il peut toujours être utile pour certains marchés et types d'entreprises. Cependant, l'approche est très différente. L'outbound marketing est plus efficace pour vendre des produits de grande consommation, tandis que l'inbound marketing excelle généralement dans la vente entre entreprises ou les cycles de vente longs. Maintenant que nous savons de quoi parle l'inbound marketing, voyons comment construire pas à pas cette stratégie en 4 grandes étapes. Première étape, attirer de nouveaux visiteurs grâce au marketing de contenu. Pour attirer de nouveaux visiteurs et rendre vos contenus visibles, celui-ci doit être de qualité, informatif et utile à votre cible. Il est important de comprendre les problématiques et les motivations de vos clients idéaux pour pouvoir leur offrir du contenu pertinent. Vous pouvez créer différents types de contenus pour attirer vos visiteurs, tels que des articles de blog, des vidéos, des infographies, des podcasts. Le référencement naturel, SEO, est également essentiel pour vous assurer que vos contenus soient trouvés par les moteurs de recherche et soient visibles par vos prospects. Voyons cela plus en détail. Il est important de créer des contenus spécifiques à vos personas et à où ils se situent dans leur parcours d'achat. Le persona est la représentation semi-fictive de votre client idéal, basée sur des informations biographiques et démographiques, des critères psychologiques, des motivations ou encore des objectifs personnels. Si vous ne l'avez pas encore fait,
vous devez commencer par construire vos personas. Il s'agit d'une phase essentielle à toute stratégie commerciale et marketing. Afin que vos offres et votre contenu soient pertinents, vous devez savoir le plus précisément possible à qui vous vous adressez. De ce fait, pour développer une stratégie de contenu efficace qui soit utile à votre client idéal, demandez-vous quelles sont ses problématiques et opportunités et quelles questions il se pose pour les résoudre. Il ne vous restera alors plus qu'à créer du contenu de qualité sur le sujet pour l'attirer à vous. N'hésitez pas à analyser le volume des requêtes et les questions sur Google afin de savoir quelles questions se posent vos personas. En plus de vous donner les bases de votre référencement naturel, cela vous aidera à mieux comprendre vos clients idéaux et à adapter votre ligne éditoriale en conséquence. Ensuite, votre contenu doit être également adapté à chaque étape du parcours d'achat. Pour que votre marketing de contenu soit réellement efficace, non seulement doit-il s'adresser à votre client idéal, mais il doit aussi être adapté aux différentes étapes de son parcours d'achat. Celui-ci est généralement constitué de 3 grandes phases. La prise de conscience est le moment où votre prospect réalise qu'il a un problème ou un besoin à résoudre sans avoir encore pu véritablement l'identifier. Il fait donc des recherches afin de formaliser son besoin. La considération est le moment où votre prospect a identifié son besoin ou son problème et cherche des solutions pour le résoudre. Il est donc à la recherche d'informations sur les différentes solutions qu'il existe pour cela. La prise de décision, c'est le moment où votre prospect sait comment répondre à sa problématique et est prêt à déployer la solution qu'il a identifiée. Il cherche à ce moment-là des informations pour choisir le prestataire ou le produit le mieux adapté à ses besoins. Votre stratégie de contenu doit apporter des informations à vos personas à chacune des 3 phases. Cela vous aidera à générer des leads à lors de chaque étape du cycle de vente, mais aussi à les aider à avancer dans votre tunnel de vente. Nous en parlerons plus en détail dans la 3e étape de la stratégie Inbound Marketing. Une fois votre stratégie de contenu bien en place, vous devez vous demander comment rendre vos contenus visibles. Pour cela, vous devrez utiliser le SEO, les réseaux sociaux et éventuellement la publicité. Le référencement naturel est généralement considéré comme un élément fondamental de votre stratégie inbound marketing. En effet, la synergie entre le référencement naturel et le marketing de contenu à travers les articles de blog permettent de générer à moyen-long terme un trafic qualifié au moindre coût. Le second moyen pour rendre vos contenus visibles consiste à publier sur les réseaux sociaux. Animer une communauté sur les réseaux sociaux est un moyen efficace de générer du trafic sur votre site web. Par ailleurs, les réseaux sociaux permettent d'améliorer la satisfaction client et de travailler votre image de marque sur des valeurs importantes à votre entreprise. Enfin, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un élément de réassurance important. En effet, votre audience aura tendance à chercher votre page professionnelle sur LinkedIn, Facebook ou tout autre réseau social pour en savoir plus sur votre entreprise. Le dernier moyen couramment utilisé pour promouvoir vos contenus est la publicité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, faire de la publicité n'est pas incompatible avec l'inbound marketing. Néanmoins, plutôt que de communiquer sur vos produits-services ou sur des offres commerciales, vous allez promouvoir des contenus qui peuvent être utiles à votre audience. En effet, sur les requêtes non transactionnelles, le coût pour faire venir des visiteurs sur votre contenu est généralement peu onéreux et peut s'avérer utile pour accélérer la phase de lancement de votre projet. Que cela soit de la publicité sur AdWords, Display, les réseaux sociaux, elle peut être un excellent moyen de générer du trafic sur votre site Internet. Deuxième étape, qualifiez vos visiteurs en leads. Tous ces efforts pour réaliser du contenu de qualité ne pourront être efficaces pour votre entreprise que si vous arrivez à garder un lien sur le long terme avec vos visiteurs. En effet, il est très rare qu'un visiteur ne connaissant pas votre entreprise devienne après une seule visite votre client. En moyenne, tout type de site web confondu, 96% des visiteurs ne sont pas en phase d'achat. Il serait dommage de laisser de côté tout ce monde, surtout lorsque l'on sait les efforts nécessaires pour les faire venir sur vos contenus. Bien entendu, avoir un blog qui fait référence peut être une grande plus-value pour travailler votre posture d'expert dans votre domaine d'activité et inspirer confiance. Mais vous pouvez en tirer bien plus en qualifiant vos visiteurs. Pour cela, vous aurez besoin d'un aimant à prospect, de bannières et d'un formulaire de contact. Il est en effet essentiel que vous puissiez continuer la relation que vous venez d'entreprendre avec votre visiteur.
Pour cela, la stratégie la plus communément mise en place consiste à offrir un avantage en échange des coordonnées de vos visiteurs et notamment leur adresse email. Ils deviennent alors un lead. Cet avantage, que l'on appelle lead magnet ou aimant à prospect, peut avoir diverses formes. Un livre blanc, une mini-formation vidéo, un devis gratuit. Il doit être mis en avant avec une bannière et des boutons visibles appelés appel à l'action ou call to action en anglais. Le nombre d'informations que vous allez pouvoir demander dépendra de la valeur de votre lead magnet. Plus l'avantage est important, plus vos visiteurs seront amènes d'accepter de vous donner des informations sur eux. Pour récupérer les coordonnées de vos prospects, les visiteurs qui auront cliqué sur votre bouton Call to Action pourront ensuite être redirigés vers une landing page, spécialement conçue pour optimiser la conversion à cette étape. Cette page devra systématiquement avoir un formulaire plus ou moins complet afin que vous puissiez collecter les coordonnées de vos leads en échange de votre lead magnet. Troisième étape, nourrir vos prospects avec le bon contenu au bon moment. Cette troisième phase est essentielle à votre stratégie puisque c'est là que vous allez enfin pouvoir convertir vos prospects en clients et gagner de l'argent. Lors de cette étape, vous allez devoir déployer une stratégie de lead nurturing et de lead scoring afin d'apporter à vos prospects le bon contenu au bon moment et les aider à avancer dans votre tunnel de conversion. Pour cela, vous devrez utiliser un logiciel de marketing automation. Pour nourrir automatiquement vos prospects de contenu pertinent qui répondent aux informations dont ils ont besoin en fonction d'où ils se situent dans le parcours client, vous devez mettre en place des scénarios qui se déclencheront automatiquement en fonction des différentes actions réalisées sur votre site internet et vos contenus. Généralement, les scénarios déclencheront l'envoi d'une série d'emails. Mais le canal de communication peut être tout autre, texto, pop-up. Utiliser une stratégie de lead nurturing vous aidera donc à faire avancer vos contacts commerciaux dans votre tunnel de vente en leur apportant le bon contenu au bon moment. Mais comment faire pour envoyer un contenu adapté à la phase du parcours d'achat dans lequel se trouve votre prospect? C'est là qu'entre en jeu le lead scoring. On l'utilise pour savoir où se situent vos prospects dans le parcours d'achat et comprendre quand ils sont arrivés à maturité pour devenir clients. Il s'agit tout simplement d'un système de notation pour les actions réalisées par vos prospects sur vos contenus et votre site internet. Par exemple, vous allez attribuer 5 points à un prospect lorsqu'il ouvre votre newsletter, 10 points lorsqu'il clique sur un lien de vos articles et 20 points lorsqu'il télécharge un e-book. Une fois le score de 50 points atteint, un email proposant une démonstration de votre service est envoyé. S'il ne répond pas favorablement à cet email, un second lui sera envoyé une semaine plus tard pour faire une relance. Ce système de notation permet de classer les contacts de votre liste de diffusion en leads, Marketing Qualified Leads, MQL, et Sales Qualified Leads, SQL. En fait, il s'agit tout simplement d'une façon de segmenter vos leads en fonction d'où ils se situent dans le parcours d'achat. Quatrième étape, fidéliser vos prospects et augmenter le panier moyen de ceux-ci. Enfin, lorsque vos leads ont été convertis, vous devez réfléchir à comment les fidéliser et augmenter leur panier moyen. En effet, on sait que cela coûte 7 fois moins cher de conserver ces clients que d'en acquérir de nouveaux. Si votre segmentation a été bien réalisée dès le début et que vous avez déjà proposé du contenu personnalisé à vos personas en fonction des différents besoins de ceux-ci, vous êtes sur la bonne voie. Mais vous devez continuer dans ce sens. Proposez par exemple des tutoriels sur vos services, des aides personnalisées en fonction des besoins de vos clients et maintenez un dialogue avec eux en utilisant les réseaux sociaux. Ensuite, utilisez les mêmes méthodes que celles précédemment mises en place pour proposer d'autres services et produits à vos clients. L'inbound marketing est une boucle continue qui vous permet de faire arriver à maturité vos clients sur tous vos services en les aidant à comprendre les avantages et les bénéfices que ceux-ci peuvent avoir pour eux. Ainsi, vous vous assurerez qu'ils bénéficient avec votre entreprise d'une expérience client exceptionnelle. Vous ferez de cette manière de vos clients des ambassadeurs de votre marque. Voyons maintenant quels sont les principaux avantages de l'inbound marketing. Vous l'aurez compris, l'inbound marketing est une stratégie digitale vertueuse qui cherche à apporter de la valeur ajoutée à vos prospects et qui se construit sur le long terme. Ceci peut avoir des avantages à bien des égards pour votre entreprise.
Voici les 4 principaux avantages de l'inbound marketing. Tout d'abord, en développant une stratégie de contenu pertinente qui réponde aux besoins de vos personas, vous serez plus facilement considéré comme une autorité dans votre domaine d'activité. En effet, vos prospects vous trouveront en faisant des recherches sur lesquelles vous apporterez les réponses, changeant complètement leur perception de votre entreprise. Cela vous aidera notamment à améliorer votre taux de conversion puisque vous inspirerez confiance à vos visiteurs. Par ailleurs, l'objectif premier de l'inbound marketing est de générer un flux régulier de prospects qualifiés. Et cette stratégie est extrêmement efficace pour cela à moyen terme. En effet, selon une étude de HubSpot, 92,7% des entreprises qui ont mis en place une stratégie inbound marketing ont augmenté le nombre de leurs leads et pour 56,3% d'entre elles, d'au moins 50%. Ensuite, mettre en place une stratégie inbound marketing vous aidera vous et vos équipes à gagner du temps. Pour les équipes commerciales tout d'abord, l'inbound marketing permet de réduire la durée du cycle de vente des clients en leur apportant la bonne information au bon moment. Par ailleurs, l'inbound marketing permettant de qualifier efficacement les prospects et savoir où ils en sont dans le tunnel de vente, les équipes commerciales ne recevront que les fiches des prospects arrivés à maturité. Cela leur permettra de se concentrer sur les contacts commerciaux avec le plus de potentiel et d'améliorer considérablement leur taux de conversion. En offrant du contenu de qualité, vous aiderez également votre service client à avoir moins de réclamations et vos équipes techniques seront moins sollicitées si vous avez créé des aides pour utiliser votre produit ou service. Enfin, l'inbound marketing vous aidera à construire une stratégie pérenne. Cela peut prendre un peu de temps avant d'obtenir des résultats véritablement significatifs. On estime généralement le délai minimum pour déployer une stratégie inbound marketing à 6 mois, même s'il est tout à fait possible de trouver rapidement des leads en promouvant vos contenus avec de la publicité. Mais en investissant dans votre marketing de contenu et votre référencement naturel, vous bâtissez une stratégie qui vous apportera des résultats sur le long terme. Vous investissez réellement dans un patrimoine digital et votre entreprise en tirera un retour sur investissement durant de nombreuses années. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie inbound marketing pour votre entreprise, UpNet est là pour vous aider. Contactez-nous pour une consultation personnalisée en cliquant sur le lien sous la description. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils en marketing digital.